Allez, une autre immersion dans l'univers de la polémique comme d'ordinaire, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Nous prenons plaisir à vous servir à ce talk show intitulé Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous, bienvenue pour 52 minutes d'un talk show inédit en compagnie d'une très belle équipe. Ouais, je pèse mes mots. Annie France, c'est de la partie. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. La forme, j'espère. Oh, ça va, tranquille, on est là. La pureté, le blanc, ça évoque quelque chose en particulier? La pureté. La pureté. Restons dans la pureté. Elle est saine, la demoiselle. Oui. Marie-Dominique également, tout en classe et en grâce. Le noir sur du marron, ça exprime... Le noir sur le marron. Ça exprime du noir sur du marron. On va s'en tenir à ça. Vous allez bien, j'espère, mesdames? Ça va très bien, très Yves, bien. ça va bien, merci. J'espère que nos téléspectateurs également vont bien. Dans tous les cas, ils iront mieux après cette émission. Et aujourd'hui, l'actualité ivoirienne, vous le savez, se rapporte à l'inflation des prix de denrées de première nécessité. Effectivement, c'est un fait de société et un thème qui longtemps a été plébiscité par nos téléspectateurs. Et ce soir, PPLK sort de son caractère people et s'invite dans le cœur du débat sociétal pour essayer, autant que faire se peut bien sûr, de comprendre les raisons d'une telle situation. Nous recevrons pour ce faire et pour en parler deux people, mais surtout deux protagonistes dont les identités seront révélées sous peu. En attendant, joignez-vous à nous à travers les différents canaux qui vous sont proposés, les différentes adresses. La première, au bas de votre petit écran, votre nom et prénom et vous serez en direct aux côtés d'Annie France et de Marie-Dominique pour poser naturellement vos questions et agrémenter nos échanges. Sur le digital, vous le constatez, nous sommes en live, en direct sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas, nous attendons avec impatience d'ailleurs vos commentaires et puis à poser-les au bas du petit écran. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout, même à la télévision. 203, abonnez Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Ça concerne la TNT. Bonsoir encore une fois à nos téléspectateurs. Ah, bien sûr Yves, bonsoir aujourd'hui à Raza Ajani et à Grace Kwasi qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup à tous les deux de ce PPLK. Je fais un coucou à Valérie Mawedo et puis à Natacha Sela qui vient d'avoir un bébé. Félicitations. Merci en tout cas d'être avec nous et de suivre cette émission. Ce soir, PPLK s'intéresse à la vie chère et vous présente une autre facette de son contenu. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, on assiste depuis quelques jours à une envolée vertigineuse du coût de la vie en Côte d'Ivoire. Une situation qui a suscité des grognes au sein de la population. Mais avez-vous tous les contours? Pour apporter plus de lumière sur ce sujet, PPLK reçoit deux observateurs de la vie sociale ivoirienne. Ne bougez pas. Ah oui, un contenu inhabituel, j'ai envie de dire, mais rassurez-vous, on traitera ce thème avec la plus grande délicatesse et le plus grand professionnalisme. Mais non, sans vous rappeler, l'application RT Mobile, vous le savez, est disponible Play Store, App Store. Vous savez comment faire et nous joindre pour participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. La cherté de la vie et ses conséquences sur les populations, un débat pour évoquer ce sujet d'actualité. On parlera entre autres des raisons de cette flambée des prix sur les marchés et dans les supermarchés, les préjudices subis par la population ainsi que les réactions de certains people. Ça vous intéresse? Alors nous en parlons. Tout le pays en parle, les prix ont flambé sur les marchés. Dans les super et hypermarchés, les prix ont grimpé de façon vertigineuse. La population subit donc de plein fouet cette cherté de la vie. Évidemment, les célébrités ne sont pas en reste. Elles vivent également la même situation de désarroi. Alors nous chercherons à comprendre les causes de cette flambée de prix. Avec nous, Juste Crépin-Gondo, entrepreneur digital et Delors Inabo, opérateur culturel. Allez, un débat sur la vie chère. Rien que pour vous, chers téléspectateurs et internautes, n'hésitez pas. Annie, t'as pas dit de mettre les cœurs aujourd'hui, c'est bizarre. Ah si, c'est vrai, merci de me le rappeler. Voilà. Mettez les cœurs, partagez ce direct et surtout, je vous le dis tout le temps, ça fait plaisir, c'est rapide et puis ça fait du bien à tout le monde. Voilà, ça fait du bien à tout le monde, du bien également de recevoir nos invités. Et pour être au même niveau d'information, nous recevons deux observateurs de la vie sociétale et culturelle avec qui on aura bien sûr des échanges sur cette actualité. D'un côté, monsieur Delors Inabo, plus besoin de le présenter sur cette antenne, promoteur, manager, observateur culturel, communicateur. Et de l'autre côté, Juste Crépin-Gondo, entrepreneur digital qui lui bien sûr est en train de justifier ou du moins d'expliquer ce phénomène. Nous les recevons sur ce plateau avec des applaudissements. Ouais. Delors Inabo qui arrive en premier et qui s'installera à côté
Dani France, ainsi que Juste Crépin Gondo, le sémillant Juste Crépin Gondo, qui s'inséra aux côtés de Marie-Dominique. Bonjour, bonsoir messieurs, bienvenue à la maison. Oui, c'est Bonsoir, bonsoir, le bonsoir. cadre tout indiqué. Oh, bienvenue. Comment allez-vous messieurs? Ça va, tout va bien. Ça va Merci bien de pour nous recevoir. Delors Inabo. Ça va d'autant bien, d'autant plus qu'il est à côté de Annie France. de Annie Pas forcément. Pourquoi? Non, la question est adressée à monsieur Ah, pardon, Inabo. désolé. Ah, c'était pas un commentaire. Ouais, c'est une question, ce soir. Non, mais ça va. Ça va, tout va bien. Monsieur Oui, Gondo, ça va bien, je suis Ça va, vous êtes juste un charmant de compagnie, ça va très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui, à travers ce numéro de PPLK, de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ça fait jaser sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, mais avant, revenons en compagnie de Marie-Dominique sur les faits, tout simplement. D'accord. Alors, depuis quelque temps, on le sait, hein, les Ivoiriens assistent avec impuissance à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, et même que selon l'Institut national des statistiques, certains produits comme la viande ou le poisson ont connu une envolée dépassant les 10% entre 2020 et 2021. Et cette hausse-là ne concerne pas que les produits alimentaires, mais tout ce qui entoure notre vie, comme le logement, la santé, le transport, etc. Et donc la grogne ne cesse de monter au sein des populations, ce qui a poussé nos artistes et certains influenceurs aussi à venir aussi participer au débat, à monter au créneau tout simplement, à travers des messages comme ça sur les réseaux sociaux et un peu partout, dans lesquels ils interpellaient nos autorités sur le problème. Parmi ceux-ci, on peut citer Priska, Eunice Zunon, Ariel Chéné, Yabongolova et bien d'autres. Voilà, et nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs et internautes. D'emblée, autant vous le dire, hein, on essaiera à travers ce débat de mettre en lumière les différentes raisons de cette hausse ou de cette flambée des prix, tout en situant les responsabilités pour ensuite, pourquoi pas, en discuter ensemble et si possible avoir des ébauches ou des solutions. La première question qui me turlupine, que j'ai envie de poser, c'est une question qui paraîtra certes légère, mais tout de même, est-ce que vous ressentez personnellement à vos différents niveaux cette cherté de la vie dont se plaint la population ivoirienne? Le sourire de... Non, mais qui ne le ressentirait pas? Qui? Oui, on le ressent. Quand on a à charge des êtres humains, quand on est chef de famille, c'est des choses qu'on ressent forcément et instantanément même, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'après, quand des mécanismes s'opèrent sur le marché et qu'après on se rend compte qu'on dépense beaucoup plus pour nourrir ceux qui sont à notre charge sur une période donnée comparativement à une autre période passée, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout si on a des revenus qui ne sont pas, j'ai envie de dire, croissants dans le même sens que croissent les coûts des marchandises sur le marché. C'est des choses qu'on ressent forcément. Monsieur Gondo? Oui, absolument, on ressent. Au départ, quand ça touche les autres, on considère que c'est des râleurs. Mais après, quand tu te retrouves face à une marchandise que tu payais à X prix, et cette fois-ci, tu es contraint à payer un peu plus, forcément, on ressent. Ouais. J'aimerais volontiers partager avec vous une sortie d'un artiste sur les réseaux sociaux, en la personne de Jojo le Barbu, qui s'exprimait à travers cette sortie, à travers ce post, qui disait ceci. « Salut chères autorités ivoiriennes, aujourd'hui quand on mange, c'est doux et amer à la fois. C'est doux à cause du goût, amer parce qu'on se demande si on pourra manger encore demain. » Comment vous commentez cette sortie? Quelle analyse faites-vous de ce commentaire? Alors, c'est drôle, mais c'est vrai. C'est drôle, mais c'est vrai. Après, vous savez, les gens n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui varie d'une famille à une autre. Voilà. Et bon, des gens qui sentent que, par exemple, la bouteille d'huile a augmenté, c'est des gens qui sont habitués à acheter la bouteille d'huile. Ouais. Mais il y a des foyers où on achète des fûts d'huile. Voilà, donc c'est lui qui achète chaque semaine un fût d'huile. Je veux dire, pour lui, les moyens qui sont à sa disposition sont tels qu'il ne peut pas sentir. Ouais. Mais quand quelqu'un comme ça parle,
de cette manière-là, ça signifie que son pouvoir d'achat à lui, et c'est à considérer aussi, est vraiment menacé par ce qui se passe en ce moment. Il y a une certaine relativité. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il dit, c'est que le goût, c'est intéressant, mais souvent, ça a une incidence sur la poche qui est un peu compliquée. Moi, après, quand je vois beaucoup de personnes intervenir sur les réseaux, je les comprends, c'est légitime. Mais je me dis, on a fait un constat et tout le monde fait le constat. La suite, c'est quoi? La suite, c'est de comprendre ce qui se passe. Sinon, si c'est pour se plaindre en longueur de journée, on va se plaindre ad vitam aeternam et puis ça continue, quoi. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur les réseaux, pas par volonté personnelle, mais parce qu'ils sont incités à le faire. Si vous constatez... Incité, je le dis, parce que dès que tu fais un post, on vient écrire en dessous, il faut parler de la vie chère. Pas de la vie chère, pas de la cherté de la vie. Et j'ai entendu certaines personnes dire, comme on dit de parler de ça, moi, il parle de ça. Mais dans le fond, il n'a pas envie de parler de ça. Mais vous voyez, ça fait genre, ça fait un peu, comment j'ai dit... C'est un phénomène de mode, finalement? Pour d'autres, c'est un phénomène de mode, hein, parce qu'ils n'ont pas chargé la cause. Ils ont écouté à gauche et à droite, et ils sentent que sur le plan de l'empathie, c'est bon. Sur le plan Après, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est, de quoi il en retourne? Ça attire la sympathie, en tout cas. Si, ça attire la sympathie. C'est pas mauvais en soi. Justement, Juste Crépin Nando a également fait une sortie, un direct à ce sujet il y a de cela quelques jours. D'ailleurs, nous vous proposons un extrait de ce direct pour en parler juste après. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est mondial. Vous dites pourquoi on dit c'est mondial? Et pourtant, c'est mondial. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois dans la sous-région ouest africaine, c'est un phénomène qui est mondial, tout a augmenté. Les prix ont connu une flambée parce que c'est un problème qui est international. Ça là, vous dites qu'il ne faut pas, on vous dit ça. On n'a qu'à accuser le gouvernement. On va les accuser comment? On rappelle que c'est juste un extrait d'un direct qui dure environ 40 minutes. On a essayé juste de vous proposer quelque chose avant d'entendre la réaction de M. Inabo. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce direct, et au-delà de ce direct, en quoi consiste ou en quoi a consisté cette enquête que vous avez? Alors, j'ai vu beaucoup de réactions et je me suis dit, une chose est de réagir, une chose c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, les effets qui sont derrière. Donc, j'ai entrepris comme ça d'aller rencontrer et des responsables des ministères et quelques entreprises, des grossistes, des techniciens sur le terrain qui sont chargés de faire le contrôle, des mamans qui se trouvent dans les marchés, les commerçantes, les détaillants, c'est-à-dire jusqu'au boutiquier, parce que je voulais comprendre tout le processus, d'où ça vient, pour qu'on puisse vraiment cibler les détails. C'est un échantillon de combien de personnes? Ou un échantillon... Non, pour les entreprises, 2 entreprises. 2 entreprises, d'accord. 2 entreprises. Et puis, les ministères, il y a commerce, il y a communication et autres, que j'ai pu approcher pour le faire. Donc, ce qui m'a motivé, c'était vraiment de comprendre les sources profondes de la situation, pour pouvoir nous orienter vers les solutions. Parce qu'une chose, c'est de parler de ça en longueur de journée, mais il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et après cette enquête, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti qu'il y a beaucoup de causes. Et souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi on parle. J'ai entendu beaucoup de personnes dire sur leur page, oui, tout a augmenté. Mais en vérité, tout n'a pas augmenté. Si on parle du cas dans lequel on est actuellement, il y a des produits de première nécessité qui ont augmenté. Mais si on veut parler des chertés de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on constate la cherté de la vie, c'est dû à 3 événements. Le premier, c'est l'attractivité, le développement et la démographie. Quand la population est en train d'augmenter, c'est sûr que forcément, les dépenses vont augmenter, ça c'est 1. De 2, quand on fait des projets de développement dans un pays et qu'on attire des grands noms extérieurs, des grandes enseignes qui viennent ici en Côte d'Ivoire, des personnalités qu'on parle, par exemple du Youssoufa qui vient en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a des conditions qui sont réunies. Et quand on a des Français, des Libanais, tout le monde qui est en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat grimpe parce que quand toi tu es en train de bouder certains prix, d'autres ont le pouvoir d'achat qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir contenir Abidjan parce qu'on est devenu tellement nombreux et c'est devenu une question de l'offre et de la demande. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu regardes au ministère, ils ne peuvent pas aller fixer des prix obligatoirement. Il y a 5 produits qui ont des prix qui sont contrôlés par l'État. On a l'eau, on a l'électricité, on a quelques produits pharmaceutiques, on a des livres d'édition nationale et le 5e, le gaz. Le pain, non? Comment? Le gaz? Le pain ou le gaz? Non, le gaz. Le gaz, d'accord. Le pain, c'est de façon exceptionnelle que le président a pris un décret pour pouvoir fixer ça à 150 francs. D'accord. Donc, quand tu regardes ces prix-là, ce sont des choses qui sont contrôlées. Donc, ils ont quitus d'aller contrôler ça sur le terrain. Mais les autres, c'est l'offre et la demande parce qu'on est dans un système qui est libéral. Ça veut dire, tu peux venir payer ta bouteille d'eau ici à 100 francs, tu arrives dans un espace, on te dit c'est 500, tu arrives dans un autre espace, on te dit c'est 2000. Tu ne peux pas dire au monsieur pourquoi tu fais ça à tel prix. Ce n'est pas possible. Sauf si il y a l'action spéculative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tous les boutiquiers, parce qu'ils font ça souvent dans des quartiers, ils s'entendent. Ils sont 2 ou 3, ils se disent, bon, on va augmenter. Ce qu'on fait, on fait le prix à tel. Et puis, tu n'as pas le choix parce qu'ils ont le monopole. En ce moment, c'est-à-dire de façon très spéciale,
l'État est obligé d'intervenir. Ok. Parce qu'il y a une ordonnance de l'année 2013, Tout à fait. tiré 662, qui disait qu'au niveau de la concurrence, s'ils constatent qu'il y a des dysfonctionnements, c'est là qu'ils interviennent. Ça. Mais s'ils ont demandé, ici, tu dis c'est 2000. L'ordonnance c'est sur la régulation sur la régulation des coûts. Voilà, des coûts et de la concurrence. Dans la norme, Ouais. les coûts sont appliqués, ils n'interviennent pas, ils vous laissent faire. D'accord. C'est ça. Ok. On a bien entendu, Monsieur Gondo. On aura l'occasion de détailler tout ce développement. Pour autant, Monsieur Inabo enquête, oui, avec des résultats à l'appui, certes, mais la réalité est implacable et une grogne qui s'intensifie. Oui, il y a une grogne parce que, je veux dire, une chose est de pouvoir expliquer ce qui se passe, mais une autre chose est de permettre aux gens de vivre et de vivre bien. Les gens ne demandent qu'à vivre en fonction de leurs moyens. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas les moyens de vivre correctement le fait de se plaindre qu'on observe une flambée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas lui reprocher ça. Son niveau de vie ne lui permet pas de faire face à certaines choses. On peut lui reprocher d'aller à l'information tout de même. Non, forcément, chercher à c'est ce que comprendre. nous faisons ici. Ok. C'est ce que vous, en tant que média, vous faites. Après, quand tout le vous monde ne nous peut pas aller appelez, faire des voilà. enquêtes, hein. Mais Les voilà, populations ne peuvent pas le justement. faire. Ouais. Il y a une grosse dimension d'information, de communication, de transmission, de la compréhension de ces différents mécanismes-là qui doivent partir des médias vers les populations. Et ça, il ne faut pas rompre cette chaîne. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on en veuille Oui. aux populations qui crient « c'est cher, c'est cher ». Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. sûr. Parfaitement. Parce qu'elle est récente, les choses. Elle ressente l'impact de ce qui se passe. Après, soit on leur explique pour qu'elles comprennent si c'est possible, mais on ne devrait pas non plus penser qu'on a pour mission, surtout en tant que gouvernant, d'expliquer et de ne faire que ça. Parce que la gouvernance, c'est aussi la prospective. Exact. Je suis d'accord avec Crépin quand il parle de démographie qui influe, qui impacte le coût des intrants et des marchandises sur le marché. Mais ce qu'il faut relever, c'est que si nous avons un ministère du plan et du développement, quand on dit plan, ce n'est pas pour faire les plans des maisons, c'est pour planifier le mode de vie, les ressources qui seront disponibles pour une certaine population attendue à un certain moment de notre évolution. Mouvement démographique. Merci. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on devrait savoir comment est-ce que l'Ivoirien de 2050 vivra. Tu as cité tout à l'heure les produits qui ont été touchés par cette hausse de prix. Ben justement, quelles sont de façon concrète, Monsieur Gondo, quelles sont de façon concrète les raisons fondamentales qui ont créé ou qui ont poussé cette hausse de prix, si je peux dire ça comme ça? Alors, quelques entreprises... Il y a quelques raisons qui commencent à être... Oui, les quelques entreprises avec lesquelles j'ai échangé, ils m'ont dit qu'ils ont dû serrer la ceinture pendant un moment. Parce qu'ils étaient en pourparlers. Puisque le gouvernement ne peut pas faire d'imposition, ils vont au dialogue pour leur dire non, n'augmentez pas. Mais c'est intenable comme situation pour eux. Parce que, en termes de taux d'inflation, on est autour de 4% ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais dans d'autres pays, c'est encore plus fort. Donc, ils ont dit, on a fait l'effort, mais cette fois-ci, on ne peut pas tenir. Et après, comme... argument, ils ont parlé de l'augmentation du fret Maritime. Ouais. Parce que ça coûte hyper cher. Et quand on sait que la Chine, c'est un peu le cœur industriel du monde, hein. Donc quand la Chine est impactée, automatiquement, tout est impacté. Donc on a avancé la raison de la pandémie. La raison de la pandémie, ouais. la raison D'accord. au niveau des bateaux qui refusent même de venir souvent en Côte d'Ivoire parce qu'ils préfèrent aller là où c'est plus intéressant. Concernant la pandémie, il y a une information qui parle de tendance haussière, en partie due à la Covid-19 qui a impliqué en 2021, une hausse importante du prix de transport fret de 30% qui s'est répercutée. Ah, c'est beaucoup. Oui, surtout les coûts. C'est énorme. Et surtout les intrants. Ils disaient que, parce que d'autres disaient, mais les produits sont faits ici, pourquoi est-ce que ça augmente, même quand c'est fabriqué ici? Ouais. Ils ont répondu clairement que les intrants viennent de l'extérieur. Et lorsqu'on prend les intrants, tout le monde fait une surenchère parce qu'ils se disent que la situation c'est complexe. C'est un peu ça. Monsieur Delors, ouais. Monsieur Inabo. Oui, bon, la Covid, c'est indiscutable hein, parce qu'il a bien expliqué. C'est pas un prétexte. Non, non, c'est pas un prétexte, ça ne saurait l'être d'ailleurs. Ok. Par contre, il y a beaucoup d'arguments qui le sont. Il y a beaucoup d'arguments dont on se sert pour faire les fous-tout. Lesquels, par exemple? Bon, par exemple, l'histoire de l'huile. Vous savez, ce que nous produisons en termes de volume de graines d'huile, de graines d'huile de palme, justement, c'est ça, ne suffit pas à couvrir la consommation locale. Ok. Donc, en réalité,
on importe des produits supplémentaires pour pouvoir couvrir la demande locale. Ça là, c'est normal parce que si on a l'augmentation du fret, si le bateau en lui-même devient cher à la location, si les intrants qui entrent dans le processus de fabrication, qui ne viennent pas forcément d'ici, eux aussi gagnent une plus-value en termes de cherté, c'est normal que tout ça s'en ressente. Mais après, moi je dis que l'État a toujours des leviers pour essayer de faire une mesure de contrebalance sur l'envolée des prix. Moi, j'ai suivi un responsable étatique, dont je ne vais pas citer le nom ici, sur une chaîne concurrente, qui a essayé de démontrer que l'État a fait beaucoup d'efforts pour contenir l'inflation sur l'huile, parce qu'actuellement, elle est estimée à 10%. Il essayait d'expliquer qu'on est parti de 22 500, je crois, à 26 500. Il est parti sur le cas du bidon de 25 litres ou chose. Bon, ce n'est pas faux mathématiquement, mais la réalité est que l'inflation va au-delà. Pourquoi on ne fait pas le calcul sur la bouteille d'1 litre, enfin de 0,90 Elle a coûté il y a 2 ans 900 francs dans nos boutiques chez le Mauritanien. Aujourd'hui, elle oscille entre 1250 et 1350. Alors de 900 à 250, tenons là. Mais c'est plus de 10%. Ouais, effectivement. Nous allons à quoi? À environ 30% et même au-delà. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ménage ordinaire, je dis bien ordinaire, ne fait pas appel à la bouteille de 25 litres, mais fait appel à la 0,90. Donc celui-là, il ressent plus. Yes. Si tu me parles d'un commerçant, genre celui qui vend la loco, etc., tout ça, bon, il peut supporter 10%, on se dira ça. Parce qu'après, même s'il paie, mais il n'est pas à genoux. Mais à la maison, vous voyez, c'est sur ces petites choses-là qu'on ressent l'impact des choses. Donc, on ne va pas tout mettre sur la Covid, mais il faut regarder de plus près certaines préoccupations et faire jouer d'autres leviers comme les subventions et autres. Autre raison concernant les produits vivriers, cette fois-ci, on parle de faible pluviométrie qui a entraîné une perturbation de la saisonnalité des récoltes, impliquant donc une désynchronisation entre l'offre et la demande sur les produits vivriers. Comment vous commentez ce... Alors, il y a des produits de rupture. Ouais. C'est connu pour les femmes qui vont au marché constamment. Il y a des produits, il y a des saisons entre février et août, vous ne pouvez pas les avoir au même prix parce que, voilà, c'est dû à ça. Autrement, on ne trouve pas de niaque. Dans le concept là, on dit tout dedans. Merci. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'on mélange tout. Et le souci, c'est que les entreprises aussi ne communiquent pas lorsqu'ils veulent augmenter des coûts, bien veulent faire certaines choses. Les populations sont surprises. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas mettre la pression sur le vendeur. Donc, ils savent qu'ils vendent la bouteille peut-être à 1000 francs, et puis le vendeur au bout là-bas vend à 1500. Mais le souci, c'est qu'ils ne font que des prix conseillés. Situons donc les responsabilités. À qui incombe À qui profite justement À qui incombe la faute? Pour ma part, il faut dissocier entre les produits manufacturés à l'extérieur et ce genre de produits comme le vivrier et autres qui sont produits localement. Parce qu'en fait, on va accuser Covid, on va accuser, je ne sais pas moi, ou bien des intrants extérieurs, mais on veut fourrer dedans des produits qui ne sont pas concernés. Oui. Le piment, le gombo, la tomate et autres. On ne va pas me dire que, voilà, il y a des intrants. Quels intrants? On ne va pas me dire que c'est... Mais après, la pluviométrie, ça se prévoit même sur des années. Aujourd'hui, en l'état actuel de nos capacités, on est à même de savoir le nombre précis de millilitres d'eau qui vont tomber comme pluie en 2030. Ça, c'est des choses qu'on sait, même aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est surpris? Qu'est-ce qu'on fait en amont? Si on n'est pas dans la prospective, et c'est ça le fort des pays pauvres très endettés, on sera toujours à la traîne. Il faut de la prospective. Manque d'anticipation. On sait que le prix, par exemple, du carburant n'est pas fixé par des pays. C'est plutôt fixé par le coût du baril à l'international. Donc, non, ça, c'est pas juste par contre. Non, attendez. Non, ça, c'est pas juste par contre. Le baril de quoi? Le baril, c'est pas encore le carburant. Non. Oui, après il est travaillé, bien sûr. Oui. On achète le baril, puis son prix est homologué. Oui. Pour qu'il devienne du carburant, il y a un ensemble de processus, dont les fameuses taxes. Parlons de ça aussi. Ce que je sais de mon enquête, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation au niveau du gasoil, parce que c'est un effort gouvernemental, selon ce qu'on m'a dit. Un effort? Un effort gouvernemental, parce que ils ne pouvaient pas faire cet effort au niveau de l'essence, dont l'essence a augmenté, mais ils se disent le gasoil, puisque c'est ce qui est utilisé à 90% par les transporteurs, qui dit augmentation du gasoil, dit forcément augmentation de tout, de presque tout. Okay. Donc moi je me dis, c'est quand tout augmente que je parlerai de flambée. C'est vraiment moi mon avis. Après, je ne sais même plus, il a parlé de tellement de sujets que... Il parlait du carburant. Oui, le baril du carburant par exemple. À l'international, c'est le même prix.
Après, Non, le pétrole, c'est le même oui, prix. le pétrole, c'est le carburant, même prix. autre chose. Quand on arrive ici, pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est 615 francs et on se retrouve au Burkina, je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne maîtrise pas les détails qui sont autour. Ce que je sais, c'est que le prix du super a augmenté et le prix du gasoil n'a pas augmenté. Quand on parle maintenant des taxes, et ce point, je tenais à bien venir là-dessus, c'est que les gens parlent beaucoup d'annexes fiscales, tout le monde est devenu fiscaliste du dimanche, parce que l'occasion s'y prête. Mais dans le fond, l'annexe fiscale, ça vient d'où? L'annexe fiscale, c'est un projet, et le projet est débattu à l'hémicycle. Quand celui qui a l'hémicycle est celui qui doit décider au ministère, mais vous espérez qu'il fasse quoi? C'est la même chose, c'est ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, quand l'annexe sort et que les gens se plaignent, non, les taxes sont élevées, mais les taxes ont été discutées par vos représentants à l'Assemblée nationale. Donc l'État dit, moi je vous ai proposé un projet, vous avez validé le projet, on l'applique. Aujourd'hui, au niveau des taxes, il y a des produits qui ne sont pas taxés, mais quand tout le monde parle, on dit oui, tout a augmenté. Je vous prends par exemple le blé, il n'y a pas de taxes là-dessus. Je vous prends par exemple la viande qui va entrer, il n'y a pas de taxes. Mais il y a d'autres secteurs où il y a des taxes. Il n'y a pas qui de sont taxes élevées. à quel niveau? Il n'y a pas de taxe sur la viande, c'est vrai? Oui. Il n'y a pas de taxe sur la viande, c'est pas très exact. Hein. Bon, ça, Le prix de la viande a augmenté. Hein. mais le prix de la viande a augmenté, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des sanctions liées à la CEDEAO. Non, quand vous parlez de taxes, c'est lié, les taxes sur quoi concrètement? Les taxes à l'import, les taxes sur quoi concrètement? Le vendeur de viande, il ne paye pas de taxes. Comment l'individu lambda devrait comprendre? Non, moi je parle de taxes à l'importation. Celui qui vend sa viande au quartier, qui dit que lui, sa viande, le kilo est 2500, forcément il y a des taxes qui sont liées à la commune. et Oh, autres justement, qui pour gèrent. faire entrer de la viande ici, il y a des taxes à payer. Bon, ça, Il y a des taxes et des frais à payer. Évoluons dans le débat pour lequel nous sommes présents et parlons à présent d'autre chose. Une chose est sûre, avec tout ce qui se passe, cette situation en particulier, il y a une certaine psychose sur les réseaux sociaux. C'est inéluctable et forcément, ça crée un préjudice subi par les populations. Alors, pour parler de préjudice sur les populations, l'impuissance des consommateurs face à cette situation. Et pour parler de cette impuissance, j'aimerais qu'on regarde cette publication de Jessica Bamba, oui, animatrice ivoirienne, qui disait ceci en substance. Bonjour chers amis. Concrètement, on fait quoi contre les prix qui flambent? Les salaires sont les mêmes, il me semble. Quand on a fini la phase de dénonciation, que personne ne semble entendre, on fait quoi concrètement? Avec toutes les terres dont on dispose et la chance que rien n'y pousse, je pense que sur le long terme, chacun devrait travailler à avoir une ferme pour sa production agricole. Quelles sont vos propositions de solutions? Alors, ce que je vais dire tout de suite, c'est qu'on a constaté que des gens ont laissé la production agricole pour des productions qui sont plus lucratives, on va dire comme ça. Donc, on a eu des espaces qui ont été transformés pour faire l'EVA, pour faire le cacao, pour faire le palmier à huile, parce qu'on veut gagner plus. Donc, les terres érables même sont en train de manquer considérablement. Et aujourd'hui, comme ce n'est pas mécanisé, c'est manuel. Donc, quand le prix des engrais monte, parce que là, on a près de 360% d'augmentation, la dame qui ne peut pas payer autant d'engrais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une petite parcelle qu'elle peut nettoyer manuellement et puis elle se débrouille là-dessus. Donc aujourd'hui, il faut que l'entrepreneuriat agricole soit dopé et soit pris en considération parce qu'on est trop dépendant de l'exportation extérieure. C'est ça le problème. Et quand elle parle de ce secteur agricole-là, c'est très important de réussir à dire aux personnes qu'il y a une valeur ajoutée à faire de la culture agricole ici et qu'on ne soit pas totalement insuffisant sur le plan alimentaire et qu'on doit attendre que tout vienne de l'extérieur forcément. Elle parle également d'une certaine impuissance du consommateur face à cette situation. Oui, le consommateur il est impuissant et aujourd'hui il faut qu'il y ait des associations de consommateurs responsables qui font bien leur travail sur le terrain. Parce que c'est ces consommateurs qui sont... C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Moi en tant qu'influenceur, c'est parce que j'ai eu insisté que les entreprises m'ont reçu. Mais s'ils étaient responsables d'associations de consommateurs, ils ont obligation de me recevoir. Et ils ont très peur de ces associations par le passé. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de copinage que maintenant, ils n'effraient plus quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que les associations ne font pas du tout d'enquête, ne travaillent pas à trouver toutes les informations concernant les prix? Non, ils savent. Mais ils savent depuis qu'on a commencé à se plaindre là. Lequel de ces groupes-là s'est levé pour faire une réaction? Et même quand ils parlent, ça ne fait pas peur aux gens, parce qu'on sait qu'ils vont faire beaucoup de bruit. Mais peut-être qu'après, la vraie question, c'est de quels moyens ils disposent, de quels moyens légaux ils disposent pour exercer des pressions, parce que c'est des groupes de pression après tout. Oui, sur ce point, ils ont les moyens légaux qu'il faut. Hein. Lesquels? Parce qu'ils sont constitués, ils sont listés. Non, de quels moyens ils disposent pour faire pression? Concrètement, il y a le prix du bouillon qui a augmenté. Oui.
une association de consommateurs peut faire quoi? C'est ça la question qui est cachée derrière le propos de la jeune dame. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, à savoir les terres arables pour la culture de produits qu'on consomme directement. C'est vrai, il y a eu ce shift-là, même dans nos villages, on fonce tous tête baissée vers des cultures dites industrielles. Mais le problème, ce n'est pas les engrais. Le problème, ce n'est pas les engrais, c'est aussi un autre fourre-tout dans lequel on veut nous émouvoir. L'engrais coûte très cher à l'international, mais depuis bientôt 10 à 15 ans, en Afrique ici, l'exemple même du Kenya est épatant. C'est le premier producteur d'engrais bio qui coûte 30 à 35 fois moins cher que l'engrais vendu par les Occidentaux. Et je crois qu'il y a une politique même sud-sud entre les États d'Afrique pour aider à la circulation et même à la distribution de ce genre d'engrais-là vers des zones défavorisées. L'engrais aujourd'hui, en réalité, ne pose pas vraiment de problème. Peut-être qu'il faudrait réapprendre à nos parents paysans à rééquilibrer ou réorienter leur production. Laissons un peu l'histoire du caoutchouc et autres. Essayons de redonner à la Côte d'Ivoire, de redevenir pour la Côte d'Ivoire les mamelles qu'ils ont été dans les années 80 au temps du miracle dit économique. Vous voyez? Alors finalement, c'est quoi la lecture que vous faites de cette psychose qui prévaut sur les réseaux sociaux en ce moment? Tout le monde... en fait, le gros problème vient d'un manque de communication. Les gouvernants, il n'est pas juste de penser que les choses doivent se faire parce qu'à l'international, tout grimpe. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens qu'au ministère du Commerce, on ait une cellule de lutte contre la vie chère. On paye des gens dans cette cellule. Ils sont payés pour ça chaque mois. Pourquoi créer une telle cellule s'il y a une espèce de fatalisme, je veux dire, à l'international? On crée ce genre de cellule pour pouvoir donner une riposte quand des cas comme ça se présentent. Une chose est sûre, tout le monde a raison de se plaindre. Parce qu'effectivement, la situation intenable, tout augmente. Le but, ce n'est pas de contredire ça. Mais le but, c'est d'aller dans des détails, au cas par cas. Il y a effectivement des commerçants et des détaillants qui choisissent d'augmenter les coûts. Oui, mais ça, c'est facile à régler. D'autant plus que dans le même ministère, on a des contrôleurs, on a une direction de la métrologie et toutes ces autres choses. Je veux dire... Oui, est-ce qu'à ce stade, on peut parler de mauvaise foi des commerçants? Non, il y a des commerçants de mauvaise foi. Voilà, il y a tout comme il y a des voleurs, c'est pour ça qu'on a créé les policiers. C'est ça. OK? Si la criminalité augmente, il n'appartient pas aux policiers de venir à la télé pour dire « vous les bandits ». Non, ce n'est pas une affaire de « vous les bandits », arrêtez d'être bandits. C'est d'aller au contact des bandits qui sèment la terreur. Si on a des institutions pour opérer des contrôles sur les prix, que ces institutions fassent leur travail. C'est possible. Mais c'est possible, justement. D'avoir l'œil sur... Surtout. Mais comment c'est possible, en fait? Pourquoi est-ce que ça ne le serait pas? D'autant plus qu'aucun commerce n'est caché. Les marchés sont accessibles. On ne paye pas pour entrer dans un marché. Pourquoi est-ce qu'il serait difficile de contrôler dans un marché? Pourquoi est-ce qu'il serait difficile de contrôler dans un supermarché? Alors, ce que je réponds, c'est que, en termes d'effectifs, ce n'est pas réalisable. Parce que le nombre de personnes qui se trouvent dans ce ministère chargé de faire le contrôle... Ça, c'est un autre argument. C'est des choses qu'on peut démocratiser. C'est une réalité aussi. Non. Mais c'est des choses qu'on... Moi, je veux bien comprendre, mais je ne veux pas qu'on se serve d'insuffisance pour en faire des arguments. Non. Si on me parle d'un problème d'effectif, c'est un argument à battre tout de suite. Après, ce n'est pas qu'il n'y a pas de contrôle. Ça peut être une réalité non, aussi. Je ne dis pas... Je dis, quand un problème se pose, il ne faut pas qu'on invoque une insuffisance de notre part pour justifier la pérennité du problème. Si le ministère n'a pas suffisamment de personnes pour contrôler, alors que l'État, quand je dis l'État, c'est l'État central et toutes les collectivités, ont des gens, même dans les marchés, pour partager des tickets, on ne pourrait pas trouver des solutions pour démocratiser le contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. des jeunes gens déjà au niveau des Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Gondo? On a du personnel pour distribuer des tickets. Il répond. On vous a cerné. On a du personnel pour distribuer des tickets aux marchands et on n'a personne pour contrôler le prix pour le consommateur. Justement, répondons là. Qu'est-ce que vous répondez? La première des choses, c'est que les prérogatives de contrôle des unités de mesure, tout ça, ont été retirées au ministère du Commerce pour une entreprise privée. Ça, c'est ce que j'ai appris. Deuxièmement, en termes d'effectifs, j'étais en train de le dire tout à l'heure. Bon, je ne vais pas en parler ici, mais ça a été retiré. Ok, on peut comprendre. Donc, en termes d'effectifs, ce n'est pas possible. Mais en plus, je parlais tout à l'heure de système libéral. Ça veut dire que... Mais comme il a dit, si c'est possible de donner des tickets... Mais quand on veut encaisser de l'argent... Mais qui donne les tickets? Attendez. Qui donne les tickets? Mais c'est la mairie, ce sont les mairies. Et c'est aux mairies, vous allez demander de faire le contrôle. Non, c'est pas ce qui a été dit. La mairie, c'est une collectivité. Ce qui a été dit, c'est que je reprends la propos de M. Inabo sur ce plateau. Il a dit, si vous trouvez
s'il est facile pour vous de trouver des personnes pour dispatcher des tickets aux dames qui vendent dans les marchés, vous pouvez forcément trouver des personnes pour faire des contrôles dans les marchés, façon de contrôler les prix. Quand vous allez sur le site qui est écrit c'est combien, moi je suis allé, j'ai vu les prix légaux sont affichés. C'est pourquoi je disais que la visite qu'ils ont faite dans le marché, c'est vraiment pour la forme, parce qu'ils ont des éléments d'évaluation, ils savent les augmentations très clairement. Okay. Donc ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas concéder une mission du ministère du Commerce à une mairie. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour le faire, mais je me dis que c'est eux leur rôle. Mais deuxième des choses, c'est que la population elle-même doit être capable aussi de faire de l'autodénonciation. Par quel moyen? Le prix fixé, il est écrit. On dit, bon, ça coûte tel franc. Quand tu vas chez un commerçant qui te dit qu'ici, au lieu de 1000 francs chez moi, c'est 1200, il t'a bien dit chez moi. Donc, tu es libre de choisir de payer chez lui ou bien d'aller payer ailleurs. Ça, c'est un. Mais de deux, comme on est dans un système qui est libéral, ça fait qu'il ne peut pas faire de contrôle dans le vide. C'est ce que ça veut dire, puisque dans le système libéral, c'est l'offre et la demande. Ce qui fait que si tu le vois aller dans un endroit pour aller contrôler, c'est que soit il a appris qu'il y a une action spéculative, ou bien il y a un dysfonctionnement, c'est pourquoi il est sur le terrain. Si on ne le contrôle pas... Mais quand tu dis tout à l'heure, tu disais que le consommateur peut lui-même, enfin si je ne me trompe pas, peut lui-même... Sur quelle base alors? Voilà, faire pression, enfin sur quelle base? De la même manière, par exemple, que des gens... plus cher. Oui, de la même manière que des gens font des vidéos pour se plaindre quand c'est cher. Un consommateur lambda va faire une vidéo pour se plaindre. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait? Exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Quand il va dans un endroit... le poste de la jeune dame. Attendez, quand il va dans un endroit, il doit payer un produit. Il dit tout a augmenté, ils m'ont vendu le truc ici à 1200. Dans le fond, tout n'a pas augmenté, c'est la personne qui t'a vendu la Non, mais là-bas même n'est pas le débat de savoir si mathématiquement c'est tout ou pas tout. Les produits auxquels il a affaire au quotidien, là, c'est de leur augmentation qu'il se plaint. Mais l'augmentation vient d'où? Dans le fond, là, parce que tout le monde parle, on dit... Moi, j'ai vu des vidéos, le gouvernement a pitié de nous. Moi, ça m'a fait pouffer de rire. Parce que dans le fond, là, le gouvernement a sa responsabilité. Les entreprises qui fabriquent ont leur responsabilité parce que c'est elles qui ont augmenté d'abord. Souvent, même là, quand elles finissent d'augmenter, le gouvernement va vers elles pour leur dire vraiment pardonner, diminuer, essayer de voir. Mais elles ne parlent pas de ça. Le souci, c'est que quand ça arrive chez le détaillant ajoute parce que l'entreprise a augmenté. Mais comme tout le monde ne sait pas ça, tout le monde va vers le gouvernement pour dire c'est vous qui avez fait que ça a augmenté. Et pourtant, lui, à l'intérieur, il dit je ne peux pas tenir parce que les intrants sont compliqués, je ne peux pas payer tout ça. Alors, ça aussi, c'est un problème. Alors, on peut débattre jusqu'à demain. C'est pas sûr qu'on trouve des solutions, mais le plus important, c'est d'en parler. Quelle devait être l'attitude adéquate des populations? Mais c'est déjà de faire ce qu'elles sont en train de faire là, c'est-à-dire de contester. Il appartient aux populations de contester et elles doivent le faire. J'apprécie que les populations ne soient pas censurées sur leurs canaux d'expression, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, que le gouvernement laisse les gens s'exprimer. Ça, j'apprécie énormément. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on doit attendre de nous autres populations qui, en dehors de nous plaindre, n'avons aucun autre moyen d'agir, de pression? C'est pour ça que les gens s'en remettent au gouvernement, parce que c'est lui qui a la force qui opère. Vous comprenez? C'est vrai, moi je sais, je comprends très bien. Le gouvernement est pris entre les taux de veiller au bien-être des populations, mais aussi de permettre la pérennisation de l'outil de production. Les usines ne vont pas vendre à perte. Si elles achètent des choses chères, il faut qu'elles puissent mettre des marges pour pouvoir vivre. Donc le gouvernement est pris dans ce feu-là. Ben, après, nous, on reste la population. Excusez-moi, mais on n'en a que faire du feu qui brûle le gouvernement. Ce qui nous préoccupe, c'est le feu dans nos poches, vous voyez. Donc, on crie au gouvernement, à lui de trouver des ressources pour pouvoir faire face à... Monsieur Gondo, est-il d'accord avec cette expression? Oui, l'attitude de la population, dans un contexte où les associations de consommateurs qui devaient être le porte-voix sont absentes, donc chacun prend la parole pour pouvoir s'exprimer. Mais moi, je dis, tout le monde doit dire, la vie est chère, on doit se plaindre. Mais il faut chercher à comprendre aussi. Sinon, on est en train de répéter la même chose. Hein. Est-ce que la population est obligée de... Oui, la population doit comprendre. Est obligée de comprendre. Si, la population doit comprendre. Pourquoi je dis ça? Sinon, on va dire des bêtises sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos qui disent oui, oignon a augmenté. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous vous renseignez, ça n'a pas augmenté. Et ça, c'est une faute. Et le problème, c'est que comme les gens ne comprennent pas, tout le monde dit... Si ça n'a pas augmenté, pourquoi ils le disent alors? Parce qu'on dit tout a augmenté, tout le monde dit que tout a augmenté. Non, mais c'est pas ça. Après, l'oignon fait partie des produits saisonniers. Voilà, il y a des produits en certaines saisons qui vous voyez, viennent plus. C'est pourquoi, Yves, quand tout le monde a ce genre d'informations, produits de rupture, conjoncture mondiale, fret maritime, c'est des thèmes, quand tu entends, tu es moins virulent parce que tu comprends certaines choses. Mais il y a des points sur lesquels on est d'accord. Est-ce que notre population a la capacité aussi de comprendre tous ces termes complexes, conjoncturels, utiliser les populations en pensant
ou bien en se laissant aller à penser que c'est par manque d'information qu'on crie. Non. Quelles sont les solutions proposées par nos autorités? Il y a quelques S'il y a solutions. problème, il y a solution. Il y a quelques solutions que nos autorités ont proposées. Lesquelles? J'espère juste que ces solutions vont avoir l'impact qu'on recherche. Il y a ce qu'on appelle le comité de concertation. C'est un comité d'échange avec les producteurs, les entreprises, pour aller vers la négociation. Il y a déjà ça. Les rencontres sectorielles? Oui, les rencontres sectorielles. Il y a l'intensification des contrôles sur le terrain. C'est ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a dysfonctionnement. Donc, l'intensification des contrôles sur le terrain. Il y a voilà, le maintien des coûts de certaines denrées de première nécessité sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, ça va passer en Conseil des ministres, ils verront, et puis après, ils vont nous sortir ce qu'ils ont décidé de faire. Mais, quand j'ai posé la question à plusieurs personnes qui m'ont dit, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'attendre que tout puisse se normaliser, parce que, selon eux, les signaux sont en train de montrer que beaucoup de pays sont en train de se relever de la crise, de la Covid et de toutes ces difficultés. Donc les prix vont redescendre. Et ça se rétablit, et que si c'est rétabli, forcément, voilà, ça va revenir à la normale. Mais on espère que quand ça reviendra à la normale, ceux qui ont augmenté les coûts aient aussi la sagesse de revenir aussi à la normale au niveau des coûts. Parce que souvent, quand ils augmentent et que l'effort est fait pour que ça revienne, voilà, ça ne suit pas. Alors, M. Inabo, êtes-vous rassuré par les solutions proposées pas par M. Gondo, mais bon... J'ai beaucoup aimé le fait que le président de la République, à son retour de voyage, ait eu pour premier propos justement la crise sur la flambée des prix sur le marché. Ça, c'est rassurant. Quand il rentre et qu'il dit qu'il va se pencher immédiatement, ça signifie que même s'il y a des contingences internationales, il y a quand même une capacité de réaction que les gouvernants se doivent de mettre en œuvre. Voilà des discours pour moi qui sont rassurants. Sinon, quand on me dit fais attention, hein, parce que chaque année, entre février et choses, franchement, c'est pas du tout rassurant. Alors, quelles solutions proposez-vous, messieurs? 6 solutions. 6 solutions, il y a. La solution que je propose, c'est qu'il faut qu'on parte à l'information. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me promener, de me renseigner, de demander, de voir la vie des gens. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'elles n'ont pas de recours, mais en plus, elles vivent des situations qui sont compliquées. Donc, il faut qu'on puisse en parler, mais sincèrement, venant de nous, il n'y a pas de solution factuelle, quoi. À vrai dire, c'est quoi? Non, en tant que consommateur, en tant que population, on proposait. Oui, mais après ce genre de... On sera entendu ou pas? Oui, mais oui. bon, ouais. C'est-à-dire, normalement, sincèrement, c'est compliqué. On vient de me dire tout de suite que l'huile est 1200. Et dans certains supermarchés, le coût est moindre. Mais chez quelqu'un qui est à côté de moi, là, le coût est élevé. Ouais. Donc, c'est de dire que toi, ton produit, je ne le prends pas avec toi. Et je te boycotte, toi, parce que En fait. tu n'es pas en train de dire les coûts qui devaient être fixés. Parce que c'est une pure escroquerie. Il y a des lignes de transport actuellement qui ont augmenté le transport, tandis qu'elles utilisent toujours le gasoil. Donc ce n'est pas normal, ça c'est du vol. Donc il faut être capable de boycotter et surtout d'en parler. De la même manière qu'on se plaint que tout est cher, il faut être capable aussi de dire, on dit c'est 1200, je suis venu trouver lui, là, il dit c'est 1500. Le voici, oh, je ne suis pas d'accord parce que ça c'est du vol. Il faut être capable de le faire aussi. Dénoncer. Ouais. Monsieur Nabo? Pour moi, il y a 2 types de solutions. Déjà sur les questions liées au carburant, au transport et autres, et même sur certains produits dont les intrants viennent de l'international, il faut que le contrôle soit continu. Il ne faut pas attendre que nous soyons dans des phases conjoncturelles où il y a des problèmes avant de réactiver le mode contrôle. C'est des choses qui doivent être continues. Et j'insiste sur mon idée de démocratiser le contrôle. On peut déléguer aux collectivités décentralisées le soin de former des jeunes gens et de les envoyer sur le terrain pour opérer cette mission-là qui revêt des attributs du ministère du Commerce, par exemple. De 2, c'est une politique nationale de réorientation des priorités en matière d'agriculture. Houphouët-Boigny l'avait bien compris. Il a travaillé à l'autosuffisance alimentaire justement pour éviter tout ça. Au temps d'Houphouët-Boigny, je ne vois pas combien de tonnes de riz étaient importées. Vous comprenez? Tout se faisait aussi. Et même, il y avait une politique nationale pour le riz avec l'assaut de riz. Tous les produits de consommation de première nécessité étaient travailler, cultiver pour pouvoir nourrir le besoin local. Ça, c'est très important. C'est des choses sur lesquelles on devrait revenir. Redéfinir une nouvelle politique, impulser un mouvement, donner aux gens un intéressement à retourner à ces choses-là. On est venu leur apporter, j'ai envie de dire, du bling-bling aux yeux en parlant des cultures, je veux dire, comme les VA et autres. Mais après, si on réoriente les choses,
Nos parents paysans font du riz, de la tomate, enfin tout ce qu'on consomme ici en grande quantité. Ils vont en vivre. Ouais. Ils vont en vivre. Après, il y a un détail sur lequel je tenais à revenir, c'est qu'il faut qu'on arrête de politiser tous les débats. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre sur les réseaux. Quand tu dis quelque chose, même quand c'est vrai, les gens se Tout à braquent. fait, de plus en plus, ouais. En bas, ils vont venir te faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec la chose. Aujourd'hui, on n'est plus dans une question de qui a fait quoi mieux que l'autre. On est dans une affaire on parle de partage de richesse. Les gens, socialement, doivent sentir la chose. Mais quand il n'y a pas d'argument, c'est là où on va dans une histoire de lui, il a fait mieux que l'autre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est plus pro quelqu'un, on est pro notre ventre. On est pro notre panier. Donc, il faut que l'Ivoirien comprenne qu'on doit se départir de ce genre de débat. Ce n'est pas le débat qu'il faut aujourd'hui. On a des problèmes qui sont sociaux, on ne sait pas comment on va vivre. On est en face des gouvernants qui doivent donner des solutions et nous rassurer. Et à défaut de cela, des entreprises aussi qui doivent jouer le jeu. Donc c'est important quand même qu'on puisse recadrer ce débat-là. Voilà qui est dit. D'accord. Aujourd'hui, sommes-nous en mesure de rassurer les populations ivoiriennes d'un lendemain meilleur? Est-ce qu'on a, pas ce pouvoir, mais est-ce qu'on peut, ne serait-ce que... Surtout comment je veux dire, vous en tant que consommateur, Comment vous également avec cette enquête, est-ce bien que vous sûr. pouvez rassurer le téléspectateur qui nous regarde que, Le téléspectateur doit retenir une chose. Qu'est-ce qui retient? C'est que M. Gondo a fait une enquête sur le terrain. Voilà. L'enquête qu'il a pu faire sur le terrain, ça a permis de pouvoir savoir les causes profondes de la situation dans laquelle on est. Pas toutes les causes, parce qu'il y a des causes forcément que je n'ai pas pu découvrir, ou bien peut-être j'ai découvert mais je n'ai pas envie d'en parler. Donc, j'ai eu à mener l'enquête sur le terrain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'explications viennent. On parle de conjoncture mondiale, on parle de fret maritime, on parle de beaucoup de choses pour que les gens comprennent. Mais aujourd'hui, on doit réorganiser notre façon de nous alimenter, aller vers des produits qui nous arrangent, aller vers des espaces qui vont favoriser le fait qu'on dépense moins. Monsieur Inabo. On espère que le président de la République, après l'entrevue avec les personnes qu'il faut, ils trouveront, puisque c'est à eux de trouver, bien sûr. ils trouveront les ressources nécessaires pour mettre fin à tout ça. Voilà, la hausse des prix et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Nous avons, à travers ce temps d'antenne, essayé d'en parler parce que c'est un thème d'actualité. Tous les foyers en parlent en ce moment. Alors, il est de notre devoir en tant que médias d'en discuter. C'est ce qu'on a essayé autant que faire se peut de faire en compagnie de monsieur Delors Inabo, qu'on va applaudir encore une fois, promoteur, manager, observateur culturel et communicateur, ainsi que monsieur Juste Crépin Gondo, entrepreneur digital qui a mené une enquête sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été sur ce plateau et merci pour ces éclaircies. On espère vous retrouver pour d'autres plateaux et d'autres actualités. Merci infiniment à l'équipe plateau du jour. Au plaisir. Annie-France, À demain, Yves. Marie-Dominique et merci surtout à vous, téléspectateurs. On a essayé de vous offrir quelques munitions. Hein. Vous pourrez bien sûr vous faire votre avis sur la question. Dans tous les cas, on sera encore chez vous demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos foyers surtout. C'est très important. À demain. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.